Nous nous trouvons au cœur de l'Asclépion d'Épidore, le sanctuaire d'Asclépios, en un lieu sacré depuis environ 4000 ans. À un endroit un peu en amont de celui-ci, sur la colline du sanctuaire d'Apollon Maléatas, un culte se développa qui, depuis le début, avait pour objectif la purification des hommes et la prestation de soins par le dieu. Apollon était le père d'Asclépios et demeura à ses côtés dans le sanctuaire jusqu'à sa fin. Depuis le début, les hommes demandaient que ce lieu les soigne ici, à cet endroit, car les eaux qui y coulent sont très pures, et aussi parce que ce lieu confère à l'homme santé et sérénité. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le culte est transféré ici et s'y installe. Jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'époque classique, il se développe sans cesse pour devenir le sanctuaire principal antique de ce type, parmi les quelques 200 asclépias répertoriés dans le monde connu, de l'Asie mineure jusqu'à Rome. On dit que le culte est né ici, dans ce sanctuaire à Épidore, qui était principalement considéré comme le lieu de naissance d'Asclépios. On disait d'ailleurs que sa mère, Coronis, l'avait exposée sur cette colline. Elle avait été séduite par Apollon, mais leur union n'étant pas légale, elle fut contrainte d'exposer l'enfant afin qu'il meure ou que quelqu'un l'emporte. Une chèvre le trouva et un berger le nourrit et l'éleva. C'est ainsi que le dieu de la santé et de la médecine s'installa ici. Il faut mentionner que le culte dans ce sanctuaire était l'élément principal de la thérapie, qui était une cure religieuse et magique, et non pas scientifique au début. Quelqu'un venait ici et priait le dieu, et le dieu lui rendait la santé. Voilà, en gros, l'histoire du sanctuaire. Petit à petit, grâce à l'observation des cas des malades et de l'efficacité de certaines thérapies qui leur étaient appliquées, la véritable médecine scientifique se développa. On le voit car, au moins à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, des familles de médecins scientifiques se succèdent ici et soignent les malades. Voici en gros le caractère du sanctuaire, considéré par les anciens et, jusqu'à nos jours, par les chercheurs comme le berceau de la médecine moderne. Avançons vers les monuments afin d'en dire quelques mots. Un autre édifice important, central, dirais-je, du sanctuaire était le réfectoire rituel. Là, les gens ne mangeaient pas simplement pour leur plaisir, mais procédaient à des repas rituels au cours desquels ils invoquaient le concours du dieu. On suppose qu'ils consommaient une partie de l'animal sacrifié, et donc d'un repas qui donnait de la force aux dieux comme aux hommes. Cet édifice a été achevé vers 300 avant Jésus-Christ et est un peu plus récent que les autres, mais très important. Comme on le voit,
Il était de très grande dimension et comportait de vastes espaces pour la foule des patients et des espaces plus réduits pour les personnalités plus importantes. Vous savez que les Grecs de l'Antiquité mangeaient couchés, c'est-à-dire étendus, le buste relevé sur des clinesses. C'est pourquoi ces petites pièces en comportent. Il y avait évidemment aussi une grande cour dans laquelle les cérémonies rituelles se déroulaient. On voit que l'on peut mesurer sa hauteur totale à un endroit car d'assez nombreuses parties sont conservées. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le sanctuaire avait atteint son plein développement et comptait environ 70 édifices. Ces installations couvrait une surface de 40 hectares. Ici, nous sommes au centre, dans les 3 édifices principaux du sanctuaire, des édifices de culte et de soins, à savoir le temple d'Asclépios, le centre de sa présence terrestre, et la Tolos, un mystérieux édifice que l'on considère être la demeure souterraine d'Asclépios, car le dieu soignait depuis la terre en utilisant ses forces chtoniennes vivifiantes qui étaient l'eau et la renaissance des plantes et des animaux. Le 3e édifice est l'Abaton, un grand portique. D'ici, on n'en voit que la partie supérieure, mais il se poursuit vers le bas. Un grand édifice qu'on appellerait aujourd'hui hôpital ou plutôt centre de soins de l'Asclépion, c'est-à-dire un endroit où les patients passaient quelque temps et se préparaient à rencontrer le Dieu. Comme on l'a dit, la thérapie dans ce sanctuaire était principalement basée sur l'autosuggestion du patient. Ensuite, les malades descendaient dans la partie inférieure. Là, le portique comportait 2 étages. Ils dormaient à même le sol, sur la terre, où ils attendaient de voir le Dieu guérisseur en songe, ou un animal sacré du Dieu qui les soignerait. Nous sommes au sous-sol du centre de soins où les patients se couchaient sur le sol. Vous voyez qu'il n'y a pas de sol dur ici, c'est la terre même que les patients devaient toucher, car le sommeil est une évocation de la mort. L'histoire de la Renaissance est bien connue. Une plante meurt, sa semence tombe en terre, et de là renaît une plante nouvelle. Les anciens pensaient que toute forme de vie, y compris la vie humaine, fonctionnait de la sorte. C'est pourquoi ici, la thérapie se déroulait par l'intervention du rêve, c'est-à-dire que le malade voyait endormi à même le sol, et métaphoriquement dans la terre, Asclépios, ou son animal sacré, et de là, il puisait sa guérison. Ici, on a figuré 2 miracles très représentatifs de ceux qui étaient présentés sur des stèles où ce double sens de la thérapie apparaît. Vous voyez le malade endormi et le serpent du Dieu qui vient lui lécher l'épaule pendant son sommeil et donc le guérit. Mais le malade voit en rêve le Dieu lui-même qui lui touche le bras et le lui guérit. On a toute une série de phénomènes semblables qui sont parfois très savoureux. J'en citerai un car il est typique. Une femme souhaite avoir un enfant. Il vient au sanctuaire. Elle s'endort. Voit Asclépios qui lui demande ce qu'elle veut. Et elle répond, « Je veux être enceinte. » Le Dieu répond, « D'accord. » Elle quitte le sanctuaire et se retrouve enceinte. Mais 9 mois passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle ne peut pas accoucher de l'enfant qu'elle a dans le ventre. Elle retourne au sanctuaire, s'endort, et voit le Dieu qui lui demande à nouveau, « Que veux-tu » Et elle répond, « Accoucher d'un enfant. »
Je ne te l'ai pas dit? Et le Dieu répond, non, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit que tu voulais être enceinte. Tu ne m'as pas dit vouloir accoucher. Va-t'en et tu accoucheras. Et elle accoucha. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les prêtres avaient déjà une grande expérience de la médecine. Ils voulaient dire aux patients leur historique exact. Et de cette manière, les stèles aidaient à la thérapie. Ici, c'est l'endroit précis où il se préparait la galerie supérieure dans laquelle se trouvait ce puits. Un puits qui fonctionnait depuis les débuts du sanctuaire au VIe siècle avant Jésus-Christ et dont l'eau servait précisément à la purification des malades avant leur rencontre avec le Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qui se passait au cours de l'attente. Ici, vous voyez les bases de grandes stèles, des stèles en pierre, sur lesquelles les miracles qu'Asclépios était censé avoir réalisés étaient inscrits. Des centaines de miracles que les patients lisaient, se suggérant intérieurement qu'il leur arriverait quelque chose de semblable. 6 des stèles sont conservées et présentées au musée. On y lit de très jolies choses qui indiquent le fonctionnement de l'édifice. Tous les grands sanctuaires possédaient un théâtre et un stade, dont la plupart rassemblaient une foule très nombreuse. Épidaure aussi disposait d'un stade et d'un théâtre. D'ailleurs, l'exercice et la gymnastique du corps jouaient un rôle dans le recouvrement de la santé des hommes. Ce stade est mentionné pour la première fois par Pindare, puis par la suite, à partir du IIIe siècle, et après, il est doté de ces bancs de pierre que l'on voit aujourd'hui. Il est bien conservé, et pour l'instant, sa partie gauche et la piste ont été restaurées.